Bonjour les amis, le pape sera enterré aujourd'hui. Parmi les souvenirs que nous pourrions garder de lui, retenons que c'était un pape qui était ami des pauvres, c'était un pape qui voulait l'honnêteté, c'était un pape qui était ami des hommes tout simples. Que son âme repose en paix, la paix qu'il voulait pour le monde, la paix qu'il voulait aussi pour l'Afrique, la paix qu'il voulait pour l'Est du Congo. En ce moment, il y a beaucoup de rencontres, Qatar, États-Unis, où il est question de la paix dans l'Est du Congo. Et comme dans chaque discussion, il est bon un moment de s'arrêter et de faire le point. Où est-ce que nous en sommes? Je pense que tout le monde est quand même d'accord aujourd'hui que les raisons avancées pour justifier l'agression du Congo par le Rwanda, eh bien, parmi ces raisons-là, il y en a qui sont fausses. Il y a des raisons avouées et des raisons non avouées. Mais comme la vérité finit toujours par triompher, la vérité triomphe aujourd'hui. Plus personne n'est dupe. Les Rwandais sont allés à la conquête du Congo. Ils l'ont exprimé dès que le FPR a pris le pouvoir. Nous voulons Berlin 2. Alors tout le reste, zone tampon, agression de nos frères qui sont restés au Congo, etc., etc. Nous savons tous que c'était faux. Maintenant, il faut avancer. Et dans les débats qui ont eu lieu aux États-Unis, il y a au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord. L'intégrité et la souveraineté des pays, on n'y touche pas. Je pourrais donc espérer qu'à partir de ce moment-là, puisque les Rwandais eux-mêmes ont signé ces documents, eh bien, arrêtez d'envier un pays qui n'est pas le vôtre. Si on est déjà d'accord sur ce point-là, eh bien, nous sommes avancés. Lorsqu'on va vous dire qu'il faut créer des conditions pour que les réfugiés qui sont à l'extérieur reviennent, pour que tous les réfugiés reviennent chez eux, bien, c'est pas grave, c'est bien. Mais sur ce point-là, je voudrais poser une question que beaucoup de gens n'ont jamais soulevée. Lorsqu'il y a eu les génocides au Rwanda, les Rwandais sont partis dans le monde, comme les autres. Mais ces Rwandais qui sont allés dans le monde, qu'est-ce qu'ils obtiennent comme statut? Ils obtiennent les statuts de réfugiés. Très bien. Ils vont faire des études, ils vont chercher du travail, ils vont s'intégrer à la société qui les a accueillis. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'ils veulent, ils demandent la nationalité. Vous avez donc des Belges d'origine rwandaise, vous avez des Américains d'origine rwandaise. Et ils ne sont pas les seuls, les Congolais aussi, tout le monde aussi. Donc lorsqu'on va dans un pays, qu'on est accueilli, on peut demander d'y habiter, d'y rester, d'œuvrer pour ce pays-là. Cela ne nous demande pas d'oublier le pays d'où nous sommes venus. Mais au moins, on va vous dire, c'est un Américain, c'est un Canadien d'origine rwandaise, c'est un Américain d'origine congolaise. Ça c'est dit. Mais nous pouvons nous poser la question, comment se fait-il que pour certains peuples, quand on est en Afrique, vous avez des gens qui sont partis il y a 40, 50 ans. Et puis à un moment, ils attaquent le Congo pour dire nous voulons revenir chez nous. Cela veut-il dire que où ils étaient partis là, même après 50 ans, ils ne se sont pas intégrés dans ces pays-là? Ou bien ils étaient dans ces pays-là avec l'objectif de revenir un jour attaquer le Congo? C'est une question intéressante. Nous, Congolais, nous avons des collègues qui sont venus du Rwanda comme réfugiés, que nous avons accueillis, à qui nous avons donné la nationalité et qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui sénateurs, qui sont aujourd'hui députés. Mais comment est-ce qu'on peut accuser un pays qui a accueilli des gens jusqu'à en faire des ministres encore aujourd'hui? Comment on peut considérer ces pays-là comme un pays inhospitalier? Là, je pense que le mensonge est trop gros pour être avalé. Ça fait partie des choses que nous devrions mettre en sourdine. Vous êtes au Congo, devenez Congolais. Ça, on ne refuse pas. Devenez Congolais, mais selon la procédure. Chaque fois qu'on va dire le M23 va se réunir avec la partie congolaise, dans les revendications de M23, vous entendrez brassage avec l'armée. Mais il n'y a pas que l'armée au Congo. On peut travailler comme infirmier, on peut travailler comme maçon, on peut travailler comme enseignant. Mais dans tous ces domaines-là, le M23 n'est pas candidat. Pourquoi n'y a-t-il que dans l'armée, brassage de l'armée, alors que tout le monde sait que c'est par ce canal-là qu'on finit par avoir une armée hétéroclite, une armée qui manque de cohésion, une armée infiltrée. En tout cas, si moi j'avais mon mot à dire, je ne voterais jamais pour le brassage dans l'armée. Parmi les revendications des amis de M23, revenons quand même à ce fameux problème de carré minier. Lorsqu'on revient au problème des carrés miniers, avec le nom de M. Nanga par exemple, je suis étonné d'apprendre que
M. Nanga sait très bien le nom des gens qui ont pris ces carrés miniers. Je vis dans une émission, on cite 3 noms. Mais ces 3 noms-là, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les gens qui sont morts dans l'Est du Congo? Alors j'aurais bien voulu que, parmi les gens qui sont là à revendiquer des choses, est-ce qu'un tel va récupérer le carré minier? Eh bien, qu'il y ait aussi un représentant des familles endeuillées qui lui va poser la question, et nos morts, qu'est-ce qu'ils vont obtenir eux? Ils sont déjà morts. Bref, je voudrais inviter tout le monde à être parmi des gens qui œuvrent pour la paix. Je l'ai dit à maintes reprises, les biens de ce monde, ça ne donne qu'une joie éphémère. Mais la vraie joie, elle vient avec la paix, avec le bonheur partagé, avec l'amour. Alors, si vous avez la chance d'être désigné pour parler du Congo, parler du Rwanda dans vos rencontres là, s'il vous plaît, voyez juste la paix, voyez l'amour. Arrêtez d'être des menteurs. Le Congo appartient aux Congolais. Le Rwanda appartient au Rwanda. Si vous êtes Congolais, intégrez-vous aux Congolais. Si vous êtes incapable de vous intégrer aux Congolais, c'est que vous avez dans votre cœur une autre nationalité. Mais prenez-la alors, avouez-la. On ne peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. Voilà, je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. Le Congo est beau, le Congo est grand. C'est qu'une m'a dit, maman. Il y a de la place pour tous ces enfants. Les jeunes et le vieux peuvent y habiter, sans distinction de race ni de provenance. Vraiment, il fait beau vivre dedans. Elle m'a dit, je suis congolaise. Le Congo est ma maison, je dormirai où je vais. Elle m'a dit aussi, tout Congolais, mon frère, toute Congolaise, ma sœur. Nous sommes une grande famille. Le Congo est ma maison, je dormirai où je vais. Nous sommes une grande famille. Tout Congolais, mon frère, toute Congolaise, ma sœur. Le Congo est ma maison, je dormirai où je vais. Tout Congolais, mon frère, toute Congolaise, ma sœur. Le Congo est un cadeau du Très-Haut. C'est ce qu'il m'a dit, papa. Protège ses richesses, assure sa grandeur. La haine plus belle ne peut que te faire du mal. Ton frère que vient de loin mérite plus d'amour. Ensemble, nous sommes forts, grands et puissants.